Autre sujet de mobilisation pour la profession, le Mercosur. Les 27 doivent entériner cet accord de libre-échange avec une partie de l'Amérique du Sud. Le vote solennel a lieu théoriquement mercredi à Bruxelles. Les pays récalcitrants tentent de trouver une minorité de blocage. Pierre Benazet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Bonjour à vous. De sources européennes, la France et l'Italie demandent même le report du vote. Oui, la question de l'attitude de l'Italie sera déterminante parce qu'effectivement la France, on le sait, a demandé à la Commission européenne de reporter ce vote. Pour la France, le compte n'y est pas, les mesures agricoles ne sont pas satisfaisantes. La Commission européenne oppose une fin de non-recevoir à la demande française. On a entendu des propos extrêmement nets du porte-parole d'Ursula von der Leyen aujourd'hui. La Commission européenne estime que cet accord est crucial d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, géopolitique, même d'un point de vue économique. Elle affirme que les agriculteurs européens ont un excédent commercial de 60 à 70 milliards d'euros vers l'Amérique du Sud, donc rien à craindre du côté d'une invasion de produits agricoles sud-américains. Et d'un point de vue géopolitique, la Commission estime que cet accord rassemble deux blocs géopolitiques extrêmement importants d'un point de vue politique, diplomatique et économique, évidemment, que ce sera aussi une preuve qu'il est possible de revenir à un ordre mondial régulé, une façon d'opposer en quelque sorte un argument de poids face aux perturbations de l'ordre économique mondial liées aux droits de douane de Donald Trump, donc une fin de non-recevoir. Après, effectivement, la France est un peu critiquée pour avoir passer cette demande auprès de la Commission européenne. Dans les couloirs de la Commission des institutions, on dit officieusement que cette demande est probablement liée exclusivement à la crise provoquée par la dermatose nodulaire en France. Une façon de critique peu amène de critiquer la France et de dire que le gouvernement est un peu en train de diriger les affaires à vue. Surtout, on dit ici pourquoi cette demande de dernière minute alors qu'en fait la France à Bruxelles a été extrêmement active et a obtenu des mesures de sauvegarde, des mesures miroirs, des mesures qui ont fait dire à la Commission européenne qu'elle mettrait en place des contrôles à l'importation sur le respect des normes par les produits sud-américains. Bref, rien n'est gagné d'avance. Le Parlement européen doit se prononcer, les 27 doivent se prononcer, et si jamais l'Italie maintient sa position non favorable à cet accord, même une abstention, ça pourrait empêcher cette signature si la Pologne, la Hongrie, l'Autriche par exemple maintiennent leur opposition. Donc pour l'instant, on est un peu entre deux chaises. Rien n'est joué alors qu'on est à la veille d'un vote crucial aussi au Parlement européen ce mardi à Strasbourg. Que l'on suivra sur France 24. Merci beaucoup Pierre.